Dans la paracha qu'on lira, si tu veux, paracha de Béchalar, c'est bon? Et c'est marqué que les bénis Israël dans Béchalar, c'est la paracha par excellence qui parle de la traversée des enfants d'Israël lorsqu'ils vont traverser la mer, d'accord? Et ils vont chanter Az Yashir Moshe. Alors Moïse chanta, il va chanter avec les enfants d'Israël, et Myriam va être accompagnée des femmes pour chanter avec les filles d'Israël. Le Midrash nous enseigne dans la Mérita qu'à ce moment-là, il va y avoir 4 groupes qui vont être présents lorsqu'ils vont vouloir traverser la mer. Parce que c'est marqué que Vayaminu Bashem, Moshe Abdo, ils ont eu confiance à ce moment-là. Ils vont traverser la mer, le Ramchal dit qu'ils vont traverser l'histoire. On va l'expliquer. Ils vont arriver à un degré de prophétie inégalé. Ils vont avoir confiance en Dieu et en son serviteur. Ces serviteurs, c'était évidemment Moïse, Moshe. Il va y avoir 4 groupes. Il va y avoir un groupe qui va dire Nipol Layam, eh bien jetons-nous à la mer, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Un autre groupe qui va dire Nahazan et Misraïm. Un petit peu l'idée que quand il y a 2 juifs, il y a 3 idées. Bon, il y a toujours quelques groupes qui se forment. Parce que là, imaginez-vous, le contexte, il est terrible. On s'est enfui de l'Égypte, les 10 plaies. On est face à la mer. Et derrière nous, il y a les Égyptiens. C'est-à-dire on est bloqué dans tous les sens. Là, il n'y a pas à aller à droite ou à gauche. Là, c'est soit tu as la confiance, soit tu n'as pas la confiance. Donc, un groupe, il a dit, bah écoute, de manière, on meurt, on se jette à la mer, on verra bien, on va nager. Romy va nous faire une petite barque et puis on va ramer. Et un autre groupe qui a dit, Dahazal et Misraïm. Un autre groupe qui a dit, non, on avait un statut social. Allez, retour comme Monopoly, là, à la case départ. Bon, allez, on revient en arrière. Qu'est-ce qu'on va? On va pas se jeter à la mer, on n'est pas des fous, on va se faire massacrer. Mais là, les Égyptiens, ils arrivent avec les chevaux, avec les armées et tout, ils allaient se faire massacrer. Un autre groupe, il a dit, Na'ase milchama kenegdan. Après, je vais te raconter notre histoire, hier matin. Il y a un autre groupe qui a dit, on va faire la guerre. Allez, prenons les armes, ben on part en guerre. Hop, bon appétit. Vous avez des armes avec eux quand ils sont sortis de l'Égypte? Eh ben, on se refuse rien. On se refuse rien. Ils avaient des armes quand ils sont sortis? Non, ils n'avaient pas d'armes, mais ils se sont dit, ben, on va se battre avec nos mains, avec ce qu'on a. Khamouchim, ça veut dire quoi? Hein? Ils sont partis Khamouchim armés. Armés. Alors, Ouais. Pourquoi? Et il a une bonne question. Ouais. Ils avaient la Torah, Khamusha. Ouais, Khamusha. Khamusha. Torah, c'est pour Khamouchim. Pourtant ils n'avaient pas reçu la Torah encore à ce moment-là. Un autre groupe qui dit Nesaveyar Kadekdam. J'ai un autre 4e groupe qui va dire on va hurler, on va crier. Et on va les effrayer. En hurlant. Imagine-toi, ils arrivent à 15. Maintenant, on est 3. Si on hurle les 3, ils vont nous prendre pour 3 fous. Bon, c'est une manière de dire, voilà. Alors, en vérité, dans le verset, il y a 4 expressions. Ces 4 expressions correspondent à 4 groupes. Il y a la partie du verset qui dit, Monsieur Lévi, et tiassez-vous, alors, dressez-vous, où est Yeshua Hashem? Regardez la délivrance d'Hachem. Ça, c'est ceux qui ont dit, on va jeter à la mer. Ceux qui ont dit, revenons en Égypte. Ah, le verset correspond, puisque le verset dit, dans le même verset, verset 14, chapitre 14, qui est Hachéritem et Misraïm. Parce que vous avez vu l'Égypte. Ça correspond à cette partie du groupe qui voulait retourner en Égypte. L'autre groupe qui a dit, on va faire la guerre, et ben c'est marqué Hachem ilachem lachem, à la fin du verset. Dieu combattra pour vous, et vous, taisez-vous. Et ceux qui ont dit, vous, taisez-vous, ce sont eux qui ont dit, on va crier, et on va leur faire peur. Alors là, il dit, ça c'est le Midrash. Crier, c'est pas crier? Non, crier. Alors, si, dans la réponse, si. Bravo. La manière de crier, c'est prier. Oui, tu as raison. Alors, il va dire que ces 4 groupes, ça correspond, dans la Chassidoute, ça correspond à 4 niveaux. Les 4 groupes du Midrash correspondent à 4 niveaux. Ceux qui disent on se jette à la mer, c'est Bericha Vestagrout. C'est les personnes qui veulent fuir. Lorsque l'homme y voit, parce que faut comprendre ces versets comme étant des versets de la vie.
Lorsque l'homme il est bloqué dans la vie, il a la mer devant lui, il a les Égyptiens derrière lui. Lorsque l'homme il ne sait plus quoi faire, que faire? J'avais un rame une fois, on va arriver à cette conclusion, qui disait lorsque tu as essayé tous les moyens dans ta vie, tu n'arrives pas, ça veut dire que ça dépend plus de toi. Si tu n'as pas essayé, tu essaies, tu fais je doute. Tu essaies dans la parnassa, tu essaies avec les enfants, tu essaies avec le mari, il y en a qui n'arrivent pas à se marier aussi, c'est compliqué. Alors, des fois, il n'a pas assez essayé. Donc, il faut qu'il essaye, il faut qu'il investisse cette voie, par exemple, du mariage, du travail, etc. Il faut qu'il essaye plusieurs pistes. Maintenant, il a tout essayé. D'accord? Parfois, on n'a pas tout essayé, encore une fois. Mais maintenant, il a vraiment essayé. Ça fait 3 ans qu'il est dessus, il n'arrive pas. La seule solution, c'est qu'il n'y a pas de solution, c'est Hachem. Ça veut dire que c'est plus entre tes mains. Toi, tu as fait ta part, après c'est Akadosh Baruch Hu. On va arriver à cette conclusion. Donc, crier, c'est prier, on y arrive. Donc, il y a ceux qui veulent fuir. Il y a le monde les rend fous, le monde les aveugle, et ils se jettent à la mer. Se jeter à la mer, dans cette allusion chassidique, c'est se jeter à la mer de la Torah. Parce que, Jonathan, En Maïm et la Torah. On l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours. L'eau, ça fait allusion à la Torah. Ça veut dire la mer de la prière, la mer de la tchouva. Ça, c'est un premier degré. Ceux qui ont dit on va revenir en Égypte, c'est Kenya Veyouch. Ça veut dire ils abandonnent, ils se soumettent. Donc ils sont prêts à vivre en esclave. Oui, parce qu'ils se sont dit, d'ailleurs 80% des Hébreux sont restés en Égypte, parce qu'ils se sont dit on a un statut social. Ils se sont dit on est quand même, bon c'est vrai qu'on est esclaves, on a nos femmes, on a des maisons, on a nos enfants, c'est un petit peu comme un juif de Galoute qui se dit je veux pas aller en Israël parce que voilà, je suis bien, je suis installé. C'est le statut de l'évêque d'Ivry, le bonhomme qui n'en peut plus, qui va En fait, il ne voit pas de solution parce qu'il se dit aller en Israël, il ne voit pas comment. Aller dans un désert, il faut avoir une émouna incroyable. Donc en fait, si tu veux, tous ces sujets-là, ils correspondent à degré de l'être humain. Donc là, il se soumet. 3e degré, c'est qu'on va faire la guerre. Milchama, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'un homme, il sanctifie son temps, ses forces, pour faire la guerre, avec des forces intéressantes qui l'entourent, par bitachon, par confiance en Dieu, par la force de la Kedusha. Et ceux qui ont dit, on va crier, évidemment, c'est la prière, c'est le bitachon, c'est la véritable confiance à Dieu. Ça veut dire, en vérité, ça vient développer des forces de la Kedusha face aux forces de l'impureté. Mais, ceci étant, nous dit ici le Rav, sur le nom du Rabbi, il dit que ces 4 positions ne vont pas satisfaire la position d'Hachem. Il dit que dans chacune des positions, il y a un problème. Ceux qui veulent fuir, c'est pas louable de fuir. Ceux qui veulent se soumettre totalement, c'est pas louable de se soumettre totalement. Dans chaque position, c'est pas, il manque quelque chose. Alors il dit que la véritable, alors, quelle était la solution? Ça va être la suite du verset. C'est que parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. D'abord, la béni Israël veïsao. C'est-à-dire que finalement, il faut qu'il y ait une forme de partenariat. Parce que ceux qui vont crier, ils vont dire, écoute, c'est Hachem qui va nous sauver. On va crier par la tefila et on s'en remet totalement à Hachem. Ça peut être une solution mais en cas de détresse, mais ce n'est pas la solution adoptée dans la vie. Dans la vie, normalement, c'est par aux enfants d'Israël qu'ils avancent. C'est-à-dire que tu avances, en même temps, tu fais ton effort. Et en même temps, tu t'en remets totalement à Hachem. Une forme de partenariat entre les deux. Ça veut dire que, voilà, exactement. Action et responsabilité, exactement. Voilà. Ça, c'est une première idée. Il y a une deuxième idée qui apparaît ici dans le verset, toujours dans ce même sujet où ils vont traverser la mer. Et la mer était tumultueuse. Les Égyptiens derrière, ils sont bloqués. Que faut-il faire? Alors, on vient de voir à l'instant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avancer. Il faut avoir une confiance absolue en Dieu. En même temps, produire un effort. Et Hachem dit à Moïse, dans les versets suivants, verset 15, pourquoi tu cries vers moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Et toi, dit Dieu à Moïse, lève ton bâton, tu vas l'étendre sur la mer, et la mer va se diviser en 12 par rapport aux 12 tribus. Et vous allez avancer à pied sec dans la mer. Alors, Matitzrak Elai, c'est un grand Rashi qui dit, pourquoi tu cries vers moi? Et Rashi dit,
Moshe priait à ce moment-là. Il priait, il disait Hachem, aide-moi, aide-moi. Il dit mais pourquoi tu cries dans le sens de prier? Pourquoi tu pries maintenant? C'est pas le moment de prier. Il faut avancer maintenant. Dieu lui dit c'est pas le moment, l'oraetata le harir bitfila, c'est pas le moment de rallonger dans la prière. Chez Israël, Netouim et Sarah, Israël est en détresse. Maintenant, il faut avancer. Alors là, il explique comme ça, il dit il voulait que Kadosh Baruch Hu Amar Tsangelai, à Moshe Samo Shebeshoton Amshir Mitfilato. C'est-à-dire, Moshe, il pensait que c'était bien de prier à ce moment-là, mais Dieu veut lui faire comprendre la chose suivante, c'est pas le moment de prier. Sous-entendu que Shata Osek, alors c'est très intéressant ce passage au nom de Torah de Menachem, il dit lorsque tu t'occupes d'aller sauver le peuple d'Israël, tu dois te sanctifier entièrement, sans t'occuper d'autres sujets, même s'ils sont très importants. Ici, on parle d'aller sauver Israël, qui est un petit peu comme les soldats qui vont aujourd'hui à Gaza, etc. Tu ne peux pas rentrer dans d'autres considérations, des considérations incroyables. Moi, j'ai un ami qui a son fils qui est à Gaza, et cet ami-là, ben, c'est Peña, qui est en famille là, avec ton cousin. Ben, lui, il a sa fille qui a eu un garçon. Donc, ils sont partis en Israël. Et le fils qui est à l'armée, il a dit, je préfère rester à l'armée, parce qu'ils lui ont dit, si tu vas à la Mila, donc de son neveu, du fils de sa sœur, ils lui ont dit, tu ne pourras plus revenir. Parce qu'on va changer de statut, on va passer à une autre position, ça va être compliqué. Alors, la famille n'a pas très très bien saisi, mais il a décidé de rester à l'armée. Tu t'occupes d'aller sauver Israël. Après, bon, ils ont entendu que voilà, il y avait des positions stratégiques, on ne pouvait pas changer, on ne peut pas partir en pleine guerre, repartir, c'est compliqué, quoi. Il y a des sujets. Donc, en vérité, quand tu t'occupes, là, il veut expliquer comme ça, de sauver Israël, eh ben, tu dois te sanctifier entièrement, sans t'occuper d'autres sujets, même s'ils sont très importants. Tu dois arrêter même ta tefila devant Hachem, parce que là, il s'agit de sauver Israël. Même ta tefila, tu l'arrêtes. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier. Et après, je vais vous raconter. Alaf Ma'alata Agdola, au Bilvat Shetochal Itrakes Kougra Me'asam Israël, et à condition que tu veuilles te concentrer entièrement pour sauver Israël. C'est beau ça. Donc c'est un petit peu le message, c'est bien. En fait, on a appris deux choses uniquement. Il y a les 4 groupes. Il y a une petite lacune dans les 4 groupes. Il faut une association. Il faut que toi, tu t'investisses. Tu ne peux pas t'en remettre entièrement à Dieu, à 100%. Mais toi, tu as besoin de faire quelque chose, 10%, 20%. Ce n'est pas grâce à ton effort, comme le Ramchal il explique. On l'a souvent rapporté sur le Ramchal dans la Tevonot. Il dit, ce n'est pas lo eshe shtadlut mo'elet, et là, eshe shtadlut muchachat. Ce n'est pas parce que la shtadlut, l'effort à produire, il va servir, mais c'est parce qu'il est obligatoire. On vit dans un monde aujourd'hui, on est obligé de produire des efforts. Et ce n'est pas ça qui va te permettre d'arriver à ton résultat. On a parlé de ça, par exemple. Tu vas dire, voilà, tu vois, j'ai bien parlé, tu vois, j'ai su le... Tu es obligé de le faire, parce que tu es obligé de le faire. Ça rentre dans un effort que tu dois faire. Et c'est pas ça qui va te permettre forcément d'obtenir cette parnassa. On l'a souvent rapporté. Donc il faut, première chose, une association entre les deux. Deuxième chose, c'est que c'est pas le moment de prier. Là, c'est le moment d'avancer. Bien sûr. C'est ce que dit Rachid ici. Quand ils font des frappes, par exemple, le samedi, donc c'est considéré comme s'ils sont oui. Ça, c'est entièrement autorisé. Je suis désolé, je suis obligé de... Un bon voyage, un bon retour. Priez pour nous et passez un bonjour à ma fille. Hein, quand vous la voyez à Nougat. Ah oui, je vais aller. Non, c'est sûr. Et elle rencontre ma fille là-bas. Chargé d'une mission. Azak. Merci pour votre accueil. Jérusalem. Bait vegan. Azak, un bon retour en tous les cas. Et c'est un tova. Bon, revenez nous voir quand même. Hein. Ah, je reviendrai. C'est pas interdit. Hein. Non. Alors, la suite. Vayesem etayem lechava vayibakeru hamayim. Aïe. Les bénis Israël, toi avancé. Betor hayam bayabasha. À l'intérieur de la mer, à pied sec. Et l'eau était comme une muraille à la droite et à la gauche.
Il y a du sucre à l'intérieur. Alors, les Béni Israël ont avancé dans la mer à pied sec. Il y avait une muraille à la droite et à la gauche. Je sais pas s'il y avait 12 ouvertures. Oui, par rapport aux 12 tribus. Ils en Ah. ont choisi qu'une ou ils sont. Non, les 12. Les 12. D'ailleurs, il y a une très belle leçon qui dit que chacun a employé sa tribu par rapport à son cheminement. C'est une très très belle leçon. Mais à la fin, ils se sont tous retrouvés vers une seule voie, une même unité. C'est-à-dire que chacun, il y avait, comme si tu dis, le Harizal, il dit que dans le ciel, il y a 12 portes, il y a 12 manières de prier. Miklalout, après, plus que ça. Farad, Ashkenaz, des versions, pas des versions, de manière. Il y a 12 manières. Issachar, Zevulun, Gad, chacun a sa manière de faire, d'accord? C'est pour ça que normalement, Ve'al Titosh de Rav Ben Yosef, il dit dans la Lacha, Ve'al Titosh de Rav Timecha, n'abandonne pas la loi de ta mère. Si toi tu es Sfarad, tu es Sfarad, tu es Ashkenaz, tu es Ashkenaz. Tu ne peux pas changer comme ça. Change pas de position, de prière. Manière de prier, c'est un gros problème pour les Sfaradim qui changent. Hein. Ouais, Selon Rav Yosef, c'est un gros souci dans la halakha. C'est-à-dire, qui tu es toi pour dire, bah, il vaut mieux que je prie dans ce nosar-là, ou que je fasse mieux les halakha. Mais Dieu, il t'a fait naître Sfarad, tu restes Sfarad. Il t'a fait naître Ashkenaz, tu restes Ashkenaz. Pourquoi tu vas devenir Sfarad? Donc, tout respect pour chaque tradition, mais il faut être fier d'abord de sa culture, de sa tradition, qui est extrêmement riche, Sfarad ou Ashkenaz. Et il y a des nuances chez les Sfaradim, il y a des nuances chez les Ashkenazim, évidemment. Mais le Rav Yosef, il dit, tu ne peux pas abandonner la loi de ta mère. Et donc, il dit, voilà, tu es né dans tel degré, c'est le degré qui te correspond. Alors toi, tu vas dire, non, mais moi, c'est mieux la tribu de Gad que de Asher. Ben non, si on t'a fait naître Asher, c'est que Asher. Pourquoi tu vas aller dans la tribu de Gad? Mais à la fin, quand ils sortent, chacune par sa porte, eh ben, ils se retrouvent tous unis en quelque sorte. Alors là, il y a un très beau midrash qui dit Aïta bat Israël enveret bayam ou bena beyada. Une fille d'Israël passait dans la mer avec son fils dans les bras. Je ne sais pas si vous voyez la scène comme ça. Ou boché, et au bocha, elle pleurait. Elle pleurait. Au pochet et yada, elle étendait sa main. Mais elle pouvait prendre carrément une pomme. Il y avait comme si il y avait des fruits qui avaient poussé comme ça à l'intérieur, comme un jardin, voilà, comme la coulée verte, voilà, un beau jardin avec des fruits, etc. Ou alors une grenade à l'intérieur de la mer. Et c'est le petit qui pleurait, le petit bébé qui pleurait, et il avait faim, il traversait la mer. Dieu a fait encore un autre miracle, c'est que il y avait des fruits qui étaient à disposition. Alors qu'on est quand même à l'intérieur de la mer, donc c'est un miracle à l'intérieur d'un autre miracle. Alors, ici, la question qu'il pose, elle est simple. C'est au nom du Ran. Le Ran, c'est Rabbeinu Nissim, c'est à l'époque des Rishonim, c'est un grand maître en Israël. Il explique, il dit, mais on a pour principe dans la Gemara que Dieu, il ne fait pas des miracles pour rien. Au pire, il pleure. Bah, tu attends 5 minutes, allez, un quart d'heure, une demi-heure, le temps de traverser la mer, allez, 3 quarts d'heure. Bah, ça, il ne va pas mourir non plus. C'est-à-dire, Dieu, il ne fait pas des miracles pour rien. Si dans la nature, tu peux t'en sortir, eh ben, tu passes par les voies naturelles. On va pas faire un... Là, d'ouvrir la mer, c'était obligatoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Comme on a expliqué tout à l'heure, dans le sens figuré, le Ramchal, il dit que la traversée de la mer, c'est une traversée qui est la traversée de l'histoire. Ils sont arrivés à un degré inégalé de prophétie. Que même au-dessus de Yecheskel, Ézéchiel, c'est un des grands prophètes d'Israël, et ils ont vu toute l'histoire du peuple juif. Ils ont même pu nommer Hachem, Zéheli Ben Véon. Ceci est mon Dieu, je veux le glorifier. Là, ils étaient à un niveau très très élevé. Bon, Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Pourquoi produire encore un autre miracle d'avoir un pommier ou d'avoir un oranger, etc. Alors, il explique comme ça. Il dit que le fait qu'il y ait des arbres, c'est pas un miracle à part entière, mais c'est une des conséquences naturelles de l'ouverture de la mer. Alors, on va l'expliquer. C'est-à-dire, c'est pas encore un autre miracle en disant, mais ça sert à rien de faire des miracles pour rien. On peut attendre quelques minutes, même une demi-heure, même 3 quarts d'heure. Bon, on peut attendre. Il dit non, c'est une des conséquences du miracle lui-même, de la Kriyat Souf, de la déchirure de la mer. Pourquoi? Parce que Mashma'ut apnimit, la compréhension intérieure du miracle de la déchirure de la mer, de traversée de la mer, on l'explique dans la Torah Tachassidut. Afar Yam la Yabasha, il a transformé la mer en terre sèche.
c'est-à-dire, dans le sens figuré, le but spirituel dans la création, chez Beyamim Ketikunam Inisteret. La mer, elle cache ce qu'il y a à l'intérieur. La mer, par essence, par définition, elle va cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, maintenant, ça s'est dévoilé. Ça veut dire que toutes les créatures qui étaient confinées à l'intérieur de la mer, qui étaient cachées, elles se sont révélées à ce moment-là, puisque la mer, elle s'est ouverte. On a pu tout voir. Donc, Maï Ota Matara Nisteret Baberia, donc c'est quoi ce but-là qui est caché dans la création et qui s'est dévoilé au moment de la création souffle? C'est pourquoi il est dit Bereshit bara, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, premier verset de la Torah. C'est pour Israël qui t'a appelé Réchit que le monde a été créé. Ça veut dire en vérité, encore une fois, quand ce miracle de la déchirure de la mer se produit, toutes les parties de la création, chez Ben Israël, tout ce qui s'est fait pour aider Israël. On est revenu au premier verset de la Torah. Si vraiment le monde entier a été créé pour Israël, pour la Torah qui t'appelait Réchit, Bereshit, Réchit et Israël ou la Torah, et bien à ce moment-là, tout a été mis à disposition. Tout est là. Il n'y a plus besoin de se fatiguer. Yitzhak, tout est mis à disposition. Quand ils ont traversé la mer, le Midrash dit, ils ont traversé la mer, et il y avait un bébé qui pleurait, alors on pouvait lui donner une pomme, le Midrash dit, rimon, une banane. Il dit, mais Laurent, il pose la question, il dit, mais on ne fait pas des miracles pour rien. Pourquoi faire des miracles comme ça? Oh, tu attends de traverser la mer et puis tu verras bien qu'est-ce que tu vas manger. On ne fait pas des miracles pour rien. Il dit non. Il dit dans la Chassidut, on enseigne que, comme c'est marqué Bereshit, Bara Elohim, qu'au commencement du créé les cieux et la terre, c'est pour le Réchit. Qu'est-ce qui s'appelle Réchit? C'est la Torah ou Israël. C'est pour ça que le monde a été créé. On est revenu au premier verset de la Torah. C'est-à-dire que tout était à disposition. C'est pas qu'il y a eu un miracle en plus. Ça fait partie du grand miracle du Kriyat Yam Souf. En vérité, le grand miracle du Kriyat Yam Souf, c'est que tout ça, c'est pour Israël. C'est Marassé Bereshit. C'est mignon. Voilà. C'est pas mal ça, ce passage. Bon, allez, 5 minutes et je vous libère, parce que je vois que ça commence... D'accord. Alors, on est Israël, donc c'est marqué. Les béné Israël et les Choubaïa Vacha sont partis à pied sec, Betor Hayam, dans la mer, et la mer leur a été comme étant une muraille à leur droite et à leur gauche. Yakout Shimoni, il enseigne au chapitre 247, il dit, c'est quoi à la droite et à la gauche? Il y avait une muraille, l'eau était comme une muraille. L'eau était statique comme ça, elle ne bougeait plus. Muraille. Il dit la droite, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est marqué Mimino et Jdat Lamo. À la droite, il y a la Torah, c'est Torah Chesed. Les Shona, la droite, ça fait allusion au Chesed, à la bonté. La gauche, c'est la rigueur. La droite, c'est la bonté, c'est la Torah. Et la gauche, ce sont les tefilines, parce qu'on met les tefilines sur le bras gauche normalement. Ce qui est le bras le plus faible, parce qu'on attache la rigueur, littéralement. Alors là, il pose une question simple. Il dit, pourquoi avoir deux soutiens, gauche et droite? La droite, la Torah, et la gauche, les tefilines. Avec un soutien, une muraille. Une muraille, ça aurait été suffisant peut-être. Alors il dit, on apprend de là la manière de servir Hachem. Tout ça, ce sont des manières de servir l'Éternel. C'est magnifique. Il dit, lorsqu'un homme sert l'Éternel juste d'une manière, d'une voie, que la Torah, que les tefilines, il ne sait pas exactement se donner pour Hachem. C'est lorsque l'homme va servir Hachem de deux manières différentes, qui sont parfois opposées, droite et gauche, bonté et rigueur, parce que naturellement l'homme, il n'est pas porté vers cela, de faire deux choses qui soient différentes, qui soient opposées même. Et bien c'est comme cela qu'on va pouvoir réaliser le projet divin. C'est-à-dire, afin de mériter Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer, Ayal ben Israël et Galot, il batlout, mochlatel kedekebrevesh bochon. Que devait faire le béni Israël? Il devait s'annuler totalement devant Hachem. Jonathan, tu arrives devant Kriyat Yam Souf, tu ne sais plus quoi faire, comme on a dit tout à l'heure. Tu es bloqué dans ta vie. Alors lorsque tu es bloqué dans ta vie, que faire? Eh bien, tu te retournes vers Hachem. Il faut que tu fasses un effort, on a dit tout à l'heure. Mais fondamentalement, il n'y a que Hachem qui peut te sortir de cela. Donc en vérité, ils devaient dévoiler leur abnégation totale, annulation totale face à Hachem.
Donc ils avaient besoin de deux mérites. Le mérite de la Torah situé à la droite, chesed, bonté. Le mérite des tefilines situé à la gauche, rigueur. Pour arriver à une totale annulation, abnégation de sa propre personne devant justement l'Éternel. Parce que dans la Gemara de Kiddushin, il dit en note que toute la Torah, à la page 35, c'est marqué que toute la Torah, il est comparée à des tefilines. Donc il y a cette idée que toute la Torah, ce sont les tefilines aussi. Et enfin, Israël a vu la grande main que Hachem avait fait en Égypte. Ils ont eu très peur, ils ont eu confiance en Dieu et en son serviteur Moshe. Alors c'est assez étonnant, il dit au début c'est au singulier et à la fin c'est au pluriel. C'est marqué Vayar Israël. Israël vit, véité. Israël a vu au singulier. Et à la fin du verset, Amen. À la fin du verset, c'est noté, ils ont eu peur. Vayiréo. Alors, on est au singulier ou au pluriel, on ne comprend plus rien. Alors, il se fait comme ça dans le sens profond. Il dit, Bitrilat apasuk medubar el reyetam chez Ben Israël. Au début du verset, on parle de la vision de Ben Israël. Israël a vu la grande main d'Hachem. Au Beriyazo akol ayushavim. Dans cette dimension-là, tous étaient égaux. Ils ont tous vu Etayad et Gedola. Ils ont vu, waouh! Et comment Hachem, dans la nature, il casse la nature, casse l'ordre qu'il a lui-même installé. L'eau, tu ne peux pas la diviser. Tu as de l'eau maintenant, c'est impossible. On dit d'un nuage qui dit que tous les lacs du monde se sont divisés, toutes les eaux du monde, etc. Donc c'est impossible. Donc c'est-à-dire, tu vois Etayad et Gedola, les grandes mains puissantes, grandes, tu la vois posée dans la nature. Je te dis, c'est incroyable cette histoire. Ça, c'était Vayar, au singulier, parce que tout le monde a vu la même chose. Qu'il ait un enfant de 10 ans, un vieillard de 90 ans, ils étaient tous au même degré. Ça, c'est le début du verset. Ok? Alors qu'à la fin du verset, c'est facile comme explication. C'est très bon. On parle de la crainte et de la mouna des enfants d'Israël, où là, évidemment, il y avait plusieurs degrés. Comment maintenant, tu as la même vision? On va assister maintenant au même événement. Mais chacun, il va le comprendre d'une manière différente. Chacun, il va avoir une émouna différente. L'un, il va perdre un peu, l'autre, il va gagner, il va dire, mais non, mais c'est l'inverse. Regarde ce qui s'est passé, mais c'est un miracle. Et l'un, il va craindre encore plus Hachem. L'autre, il va dire, bon, un peu plus. L'autre, vraiment, une manière extraordinaire. Chacun va adapter l'événement. Ok? On comprend donc que l'événement, il est ce qu'il est. Ben là, ce qu'on vit actuellement, chacun il adapte en fonction de la guerre, etc. Chacun il adapte en disant, ah là c'est un grand miracle, il va dire, ben non, c'est pas normal ce qui se passe. Donc chacun il va adapter en fonction. Donc il y avait plusieurs degrés. Car chez Atom et bientôt chez l'Echad Ayushon Meila Shlameo, Velachan Emar Vayiri ou Vayamenu Lachon Rabim. C'est pour ça qu'au début c'est dans le sens propre et à la fin c'est dans le sens d'une expression du pluriel. Et enfin, c'est marqué que Ben Israël vont chanter. Ils vont chanter à Zachar Moshe avec les enfants d'Israël. C'est marqué dans Rashi. Az, pourquoi Az? Az, ça veut dire alors. Mais le terme Az, il apparaît très peu de fois dans la Torah. Dans le Tanakh, c'est très très rare. Et là, c'est Az Zachar Moshe. Alors, il y a beaucoup d'explications. Il y a ceux qui disent que c'est chiffre 8, il bat rien. C'est bien, ils sont à un degré supérieur. Les Ben Israël, on a dit tout à l'heure, le Ramchal, il dit qu'ils traversent l'histoire. Donc, ils ont un degré de prophétie très supérieur. Ils comprennent que Dieu est ingéré dans l'histoire. C'est pas juste traverser de la mer, c'est traverser les flots de la mer, les flots de l'histoire. Ils traversent l'histoire, ils comprennent qu'il y a un sens à cette histoire. Donc, c'est un degré très très élevé. Donc, c'est le chiffre 8. Chiffre 8, c'est au-delà de la nature, n'est-ce pas? Chiffre 7, c'est dans la nature. Chiffre 8, c'est au-delà. Bon, il y a beaucoup d'explications. Là, Rachid dit que Shira Hanès, lorsqu'il a vu le miracle, Allah Belebo Shiachir Shira, est monté dans son cœur de chanter un chant, comme c'est marqué à Zachir Israël, ou à Zedaber Yoshua, etc. Mais le Midrash, dit Rashi, c'est une allusion à la Triatamétim. Comment vous voyez la Triatamétim là? La résurrection des morts. Jonathan, comment tu vois? Quel rapport? C'est compliqué. Non? Comment on le voit? Comment on le voit dans ces trois mots? Az Yashir Moshe.
Mais bon, il faut faire un peu d'hébreu, c'est-à-dire il faut être... parce que Yashir, c'est la forme du futur. C'est pas évident. On traduit en français, alors Moïse chanta, c'est marqué. Mais en vérité, Yashir, c'est il chantera. C'est dans le futur. Le Yud à la troisième personne, c'est Itiyin, Itiyi. Le Yud au début du verbe, à la troisième personne, c'est l'indication du futur. Yochal, Yishte, il mangera, il boira, etc. Donc Rashi dit, il cite la Gemara dans Sanhedrin, qui pense que c'est une allusion sympathique à la résurrection. Il y aura un temps, on chantera. Ah, quel est ce temps? La Tratamétim, résurrection. Alors il dit comme ça, c'est très beau. Il dit que la Tratamétim, elle apparaît dans 3 passages. Je ne les ai pas traduits. Azidaber Yoshua. Alors Yoshua par là, à l'époque de Josué, lorsqu'il va traverser, il va faire la conquête d'Israël. Azachir Israël, lorsqu'ils vont faire le chant du puits dans Bamidbar. Et Azachir Moshe, dans ce verset. Il dit, c'est marqué dans la Gemara, c'est connu, dans Sota, L'Omet Moshe, Moshe n'est pas mort. Ça veut dire quoi, Moshe n'est pas mort? Il est mort. Verset témoigne que Hachem, il est enterré, etc. Vaïbor, Otobaga, etc. Donc il est mort. Ça veut dire quoi, il n'est pas mort? Keloma, Chayav chez les sadiques, la vie d'un sadique. Gam Chayav Agashmiim, c'est très beau. Même sa vie matérielle. Em Rochaniim Bemaotam. J'adore ce passage. C'est un passage du Zohar, il dit. Hein. Non, c'est Igrot HaKodesh, pardon. Mais il cite le Zohar Chelek Aleph. Igrot HaKodesh. Il dit, la vie du tzaddik, même sa vie matérielle, elle est spirituelle, elle est rochani. C'est-à-dire, je sais pas, moi, il va manger, il va s'habiller, il va... Ça n'est que spirituel. Du vrai tzaddik, du grand tzaddik, d'accord? Du moment qu'il y a une vie spirituelle du tzaddik, c'est très chassidique, hein, c'est très relié au rabbi, etc. On peut l'adapter, évidemment. On considère que c'est comme si que le tzaddik, il vivait encore dans un monde de matière. Alors, en note, il marque la même chose pour... C'est connu, hein, tout ce que je vous dis. Pour Yaakov Avinu, il n'est pas mort, etc. Donc, c'est connu. C'est-à-dire que c'est comme si, en vérité, le tzaddik, il était encore vivant. Pourtant, il est mort. Oui, mais si il a laissé une empreinte, et si cette empreinte, elle est encore réalisée, au niveau spirituel, ça veut dire qu'il continue à vivre sous une autre forme. Oui, on dit même que la istaklout, c'est même plus fort. Le départ d'un tzaddik, c'est même plus fort que son vivant. Mais on dit même, il y a même une Gemara assez connue, que tzaddikim, bemidatam, ikraim, chayim, et ils sont encore plus forts. Parce qu'il y a une portée au niveau spirituel, etc. Alors, il dit, quel rapport avec notre passage maintenant? Il dit, il y a la triatamétim, la résurrection. Quel rapport? Attends, on sort d'Égypte, on chante. D'accord, on remercie Hachem. D'accord, on voit l'histoire. D'accord, on est un de les prophéties. Maintenant, tu parles de la résurrection. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi au moment où on traverse? Pourquoi à Dafka à ce moment-là? Alors là, il faut étudier un peu. Il dit, justement, Dafka, on a compris l'idée. C'est qu'il y a une allusion de la sortie de la résurrection au moment où on traverse la mer. Au moment où on chante. Alors on chantera. Alors il chantera, parce que Moshe, c'est le Mashiach. Il dit Triatametim, Novaad Mikocho shel Moshe Rabbeinu. La Triatametim, elle découle de la force de Moshe Rabbeinu. Shekel Chayav Aruchanim shel Moshe, parce que c'est la vie spirituelle de Moshe. Mashpi'im Gam Alaguf Agashmi. Il va avoir une influence même sur son corps matériel. Vous entendez ça? La vie spirituelle de Moshe, il y a une influence même sur son corps matériel. À tel point, car chez Mitato et Namita Amitit, c'est pas une vraie mort, comme le commun des mortels. Et justement, puisque c'est pas une mort, dans le sens que nous, on lui adapte, il peut revenir facilement à la résurrection. C'est pour ça que c'est marqué Azachir Israël. Alors Israël chantera. C'est pour ça que Rashi il rapporte ça. L'omet midiachet biaïkeron les sadikim que Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que c'est les sadikim qui sont comparés à Moshe Rabbeinu. Ar Moshe Rabbeinu eno shomer kohar zele asmo bilvad. Il ne tient pas à cette force uniquement pour lui. Et la mezakebo et kol ben Israël. Az yasher Israël. C'est ça ce que Rashi rapporte. Alors Yoshua, on n'a pas vu encore, mais déjà pour Israël. Alors, il va donner un mérite pour tout Israël. Vekar yicholim afem lakum mitchat ametim. Tout le monde pourra se relever grâce à la force du tzaddik. Parce que le tzaddik, dans le Gemara, c'est marqué que Moshe, il est shakul geneged kulam. Il équivaut à tout le monde. Vous savez que chaque génération, il y a une petite étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu qui revient
dans le grand de la génération. En vérité, tout le monde est rattaché à Moshe Rabbeinu. Il y a une petite étincelle. C'est notre existence. Donc c'est son existence à lui, en vérité, qui permet l'existence du grand tzaddik et mon existence à moi. Par ricochet, quoi, si vous voulez. Ok? Az et Daber Yoshua. Alors, quel rapport avec Yoshua? Kadesh Kocho shel Moshe Rabbeinu Yardon Bekerev que Ben Israël, afin que la force de Moshe soit présente à l'intérieur du cœur de Ben Israël. Halav la'avor techila derrière Yoshua. Il doit passer par Yoshua. Yoshua, c'est son élève. On se rappelle, il a fait les conquêtes en Israël, etc. Chez Dako, Overot, Ashpaot, mi Moshe Ben Israël. Parce que Moshe, c'est la lune. Yoshua, c'est la lune. Moshe, c'est le soleil. En vérité, c'est le passage. Le passage de Moshe aux enfants d'Israël. C'est comme la malchoute, comme un passage, si vous voulez. Parce que c'est très dur de passer d'un niveau très élevé à un niveau très bas. Donc il faut qu'il y ait un passage. C'est pour ça que dans Rashi, vous voyez que tout est précis. Il y a 3 allusions de 3 chants différents. Il y a le chant de Moshe, de Yoshua, des enfants d'Israël. Et le passage, c'est justement Yoshua. Et c'est justement là où il y a la traite à Pourquoi la résurrection? Parce que la résurrection, ça veut dire que finalement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Et nous, on vit grâce à Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que sa vie spirituelle continue à exister. Moi, j'adore ce passage parce que ça veut dire que tout est relatif dans la vie de la mort. Et ça veut dire qu'il y a un grand recul par rapport à la vie et la mort. Et ça veut dire que ce qui est important, le plus important, c'est ce qu'on va laisser. La trace qu'on va laisser. Les gens, vous savez, je me parle à moi-même quand je vous parle, on est affairé quand on dit Parnassa à la synagogue, Amen, Amen. Bien sûr que c'est important la Parnassa, mais ce n'est pas le plus important. Le problème, c'est que c'est un problème de priorité. C'est-à-dire qu'on a centré toute notre vie, c'est les loisirs, c'est les vacances, c'est l'argent qu'on va avoir. En vérité, tout ça, on a besoin de ça. Même nous, on a besoin d'argent, on a besoin de vacances, évidemment. Mais ce n'est pas ça ce qui va nous régir, ce n'est pas ça le plus important. Ce sont des facteurs extérieurs. Le facteur principal, c'est ce que toi, tu vas être au niveau spirituel et ce que tu vas laisser comme trace. Et cette trace est la plus importante. Parce que sinon, tu vas te leurrer, tu vas vivre dans un leurre. Tu vas penser que voilà, la plus importante, c'est ça. Et total, tout passe. Donc, il faut recentrer nos priorités. La priorité, c'est ça. Voilà, Chazak ou Baron.